Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'analyser les mécaniques d'un nouveau jeu que j'ai reçu ici en février et que j'ai kickstarté il y a déjà un petit bout de temps. Il s'agit de Genotype, A Mendelian Genetics Games, édité par Genius Games. J'en ai fait quelques parties en solo, pandémie oblige, et cela m'a permis d'avoir un bon aperçu du jeu. Si ce format vous intéresse, vous pouvez toujours me donner dans les commentaires des noms de jeux que vous voudriez que j'analyse, même si je ne garantis pas de le faire pour ces jeux en particulier. Mais ça peut me donner des idées. Tout d'abord, posons les bases. C'est quoi ce jeu? Genotype est un jeu de stratégie qui dépeint les recherches de Gregor Mendel, moine du XIXe siècle, père de la génétique moderne. C'est lui qui a découvert que les traits génétiques d'un être vivant dépendent de ceux de ses parents et les notions de dominance et de récessivité de ces traits en travaillant sur des plans de petits pois. Pour ceux qui se souviennent encore un peu de leur cours de bio au collège ou au lycée, l'exemple le plus utilisé, c'est le groupe sanguin. Dans un groupe sanguin, les traits A et B sont dominants. Le trait O est récessif. Et donc, si au moins un des traits dominants est présent et donc transmis des parents à l'enfant, c'est ce trait qui sera observable chez l'enfant. Et si l'enfant ne reçoit que des traits récessifs, c'est les traits récessifs qui seront observables. Dans le jeu, nous allons donc devoir reprendre ce principe avec des plants de petits pois pour essayer d'être le meilleur cultivateur. Pour cela, il nous faudra faire pousser des plants avec des traits spécifiques, puisque ce sont ces plants qui feront office de points de victoire. Les plants sont donc symbolisés par des cartes sur lesquelles il y a plusieurs traits à trouver et la valeur en points de victoire de la carte. Le jeu se joue en 5 cycles de 3 phases. Une phase de préparation, une phase de recherche et une phase d'amélioration. Chacune de ces phases a une ou plusieurs mécaniques. Voyons cela un peu plus en détail. Tout d'abord, la phase de préparation. La phase de préparation est une pose d'ouvrier classique. On appelle cette mécanique pose d'ouvrier, mais ce n'est pas forcément des ouvriers que nous posons. Il s'agit en fait d'une mécanique dans laquelle le joueur a un nombre limité de pions qui symbolise le nombre d'actions maximum possible. Tour à tour, chaque joueur va pouvoir faire une action en posant un ou plusieurs pions sur le plateau de jeu. Lorsqu'un joueur n'a plus de pions, il est obligé de passer. De plus, dans ce type de mécanique, les actions sur le plateau ont un nombre de places limité. Ce qui veut dire que dans certains cas, un joueur ne pourra pas faire l'action qu'il a envie parce que d'autres sont déjà placés sur cette action. Dans le cas de Genotype, certaines actions n'ont qu'une place, certaines plusieurs, et une a un nombre illimité de places. Gardez en tête que si vous créez cette mécanique, il faut toujours avoir une action avec un nombre de places illimité afin de ne pas bloquer les joueurs pour qu'ils aient toujours quelque chose à faire, même si cette action illimitée est une action relativement faible comparée aux autres actions, mais au moins ça permet de ne pas perdre totalement ses points d'action. Toujours dans le cas de Genotype, chaque action ne coûte qu'un seul pion pour être activée, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans d'autres jeux, certaines actions demandent 2, 3 pions, voire même plus pour être activées. Parfois même, et c'est le cas dans Genotype, un mélange entre pions et ressources. C'est par exemple le cas de Russian Railroad ou encore pour la gloire d'Odin. Je vous mets de toute façon une petite liste que je connais dans la description qui utilise ce genre de mécanique. C'est pendant cette phase qu'on peut gagner de l'argent, des points de victoire, des outils à usage unique et qu'on peut récupérer et planter de nouvelles pousses. Une fois que la phase de préparation est achevée, on passe à la phase suivante, la recherche. Dans la phase de recherche, la mécanique est un type de marché un peu particulier. Ce marché se fait en 2 temps. Tout d'abord, on remplit les marchés afin de déterminer ce que les joueurs peuvent prendre. Et ensuite, on passe à la mécanique de récupération. Les éléments que les joueurs peuvent prendre sont des dés.
dont les valeurs sont tirées aléatoirement et disposées dans les colonnes selon leur valeur. Et justement, on va en parler. Chaque dé représente un trait génétique venant des parents, chaque couleur étant associée à un élément spécifique de la plante. Sur le côté, nous pouvons voir le génotype de chaque parent, pouvant être modifié pendant la phase de préparation, et donc dans quelle colonne nous devons mettre chaque valeur de dé. Exemple, la valeur 1 sera placée dans grand R, la valeur 2 dans grand R petit r, la valeur 3 dans grand R petit r également, parce qu'on ne tient pas compte de qui donne le dominant, on écrit juste le dominant avant le récessif. Et enfin, le 4 va dans petit r. On fait ça pour les 4 différentes parties de la plante, les 4 couleurs, puis on passe à la récupération. La mécanique est simple. Tour à tour, chaque joueur peut prendre un dé de n'importe quel marché suivant ses conditions. Il lui reste de la place sur son plateau. On commence le jeu avec 3 emplacements de dés. On peut en débloquer 2 temporairement en utilisant des actions dans la phase 1 de préparation. Et on peut acheter de nouveaux emplacements permanents lors de la phase 3, la phase d'achat. La deuxième condition est qu'au moins une plante de ces jardinières demande encore le trait indiqué par le dé qui sera pris. Si le trait est déjà couvert, c'est-à-dire qu'il a déjà été trouvé, ou aucune plante ne demande le trait demandé, alors on ne peut pas prendre le dé. Si un dé est pris, le joueur qui l'a pris doit recouvrir le trait d'une plante, représenté par le dé, pendant cette phase. Ceci vaut pour les dés ayant une valeur numérique sur leur face. 1, 2, 3, 4. Pour la valeur chromosome, c'est une action spéciale qui permet soit de gagner une pièce, soit de prendre un autre dé de la même couleur en plus de celui-ci et d'y mettre la valeur que nous décidons. C'est donc pour cette deuxième solution un joker, mais attention, ça utilise 2 emplacements puisqu'on prend 2 dés au lieu d'un seul. Quand plus personne ne veut ou ne peut prendre de dés, on passe à la phase d'achat. La phase d'achat est une mécanique de marché relativement classique, mais que nous n'avons pas encore abordée dans d'autres vidéos. Ici, il y a 4 marchés différents, chacun vendant quelque chose de différent. Donc l'un, c'est des emplacements de dés, le deuxième, c'est des emplacements de plantes, le troisième, ce sont des actions supplémentaires pour la phase 1, et la dernière, ce sont des assistants. Le prix de chaque marché est fixé par les abacs au centre. À son tour, chaque joueur peut acheter un objet dans un marché au prix fixé ou passé. S'il achète quelque chose, il augmente le prix dans ce marché qui sera donc plus cher pour les suivants. On continue le tour jusqu'à ce que tout le monde passe. Dans une mécanique comme celle-là, pour éviter l'inflation constante des prix, il faut également trouver un moyen de diminuer ces prix. Dans Genotype, ça se passe avec une diminution de 1 de tous les prix une fois que tout le monde a passé. On va passer maintenant à la fin du jeu, étant donné que la fin du jeu a une mécanique qui est relativement importante à prendre en compte lorsqu'on crée un jeu. Dans l'état actuel que je vous ai présenté, les phases de recherche et d'achat du dernier cycle n'auraient pas vraiment d'intérêt, puisque c'est dans la phase de préparation qu'on gagne les points de victoire. Le jeu nous offre donc une dernière chance de comptabiliser nos plantations avant la fin. Ça, c'est le bon côté de la médaille. Mais toute médaille a son revers, et donc toute plante non terminée à la fin de cette phase vaudra des points en moins par trait manquant. Ceci permet de devoir jouer un peu plus stratégiquement pendant la dernière phase de recherche, puisqu'il faut tenter d'optimiser le nombre de points gagnés. Le comptage de points se fait de telle manière. Le total de points sur les cartes finies, plus l'argent restant, moins le nombre de traits non terminés. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des mécaniques principales du jeu. Je ne vous ai pas tout expliqué. S'il faut, allez voir les vidéos de l'éditeur, allez voir le site, allez voir les règles, ou procurez-le vous. Mais maintenant, je vais donner un peu mon avis sur le jeu. Je précise avant tout qu'il est purement personnel et dépendant de mon expérience avec celui-ci. Ça se pourrait donc que mon avis change avec le temps et le nombre de parties jouées. Lorsque j'ai vu le Kickstarter démarrer, je n'ai pas hésité à faire mon pledge, car le thème et les mécaniques me plaisaient beaucoup. Après y avoir joué quelques parties, de retour je le rappelle en solo,
Je trouve qu'il est très plaisant à jouer, mais le thème est moins présent que ce que j'espérais. Si je devais parler purement mécanique, il y a quand même un petit couac. C'est le fait que les marchés de dernier cycle ne servent quasiment à rien, puisque c'est donner de l'argent, qui vaut des points de victoire, alors qu'il n'y a que 2 assistants, et encore faut-il qu'ils soient disponibles à ce moment du jeu, qui peuvent potentiellement donner plus de points que ce que ça coûte à les acheter. Donc, à part pour des cas anecdotiques, c'est une phase qui ne sert pas à grand chose et c'est dommage. Peut-être que s'il y avait des assistants spéciaux à mettre au dernier cycle, qui donneraient des points de victoire par exemple, ça pourrait relancer un peu l'intérêt de les acheter. Même chose si les jardinières supplémentaires ou les emplacements de dés pouvaient valoir des points de victoire, ça augmenterait aussi l'intérêt des achats au dernier tour. Je vais devoir le tester avec plus de gens pour pouvoir donner un avis plus objectif, mais de ce que j'en conclus, c'est que c'est un très bon jeu, pas forcément exceptionnel, mais qui se laisse jouer facilement. Ce n'est pas le premier jeu de cette boîte d'édition et de ses créateurs, et ça a du potentiel. Je sens que le jeu n'a peut-être pas été suffisamment testé, de retour pandémie oblige, avec suffisamment de monde, et a fait assez de parties pour voir, par exemple, le petit défaut que moi j'ai remarqué. Ou alors peut-être que c'est moi qui suis trop critique, on sait jamais. Et j'espère que ce sera corrigé avec une potentielle extension. De toute façon, si vous voulez vous tenir au courant de ce qu'il propose, je vous mets tous les liens utiles dans la description. Et je vous propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas. Venez soit en parler dans les commentaires, venez en parler sur Discord, mettez des pouces en l'air à cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous pour ne pas rater d'autres analyses. Et n'oubliez pas de me dire si ça vous plaît et si vous avez envie que j'analyse un jeu particulier. Je vous souhaite un bon amusement avec soit ce jeu, soit un autre. N'hésitez pas également à me dire à quel jeu vous jouez pour le moment, que ce soit en solo, à 2, à 3, à 4, selon vos disponibilités et tout, et quels sont vos jeux préférés. Et je vous dis bon amusement, à la prochaine, bye.